Kadosh, Zchut Kol HaTzadikim, on va dire quelques paroles sur la Torah 37. Je remercie ceux qui ont organisé, ceux qui nous ont permis de venir. Et on sait que Rabbi Nachman, il a dit qu'il voulait qu'on aille avec une Torah. Comme ça, il a dit, je veux que vous alliez avec une Torah. C'est-à-dire de prendre un enseignement du côté Moharan et ça va, il va monter le son, ça va chauffer un petit peu. Alors Rabbi Nachman, il a dit qu'on aille, c'est-à-dire qu'on s'habitue à aller avec une Torah. Aller avec une Torah, ça veut dire que maintenant on rentre dans un enseignement et on s'habitue à vivre avec. Comme quelqu'un il arrive dans une ville, maintenant quelqu'un il habite ici, et maintenant pour une raison ou pour une autre, il va habiter Bezat Hashem à Jérusalem. Alors maintenant, il va s'habituer à vivre là-bas. Avant, il prenait l'autobus numéro 25, maintenant il y a le numéro 2, il va au Kotel, le numéro 3, il va à Ramoth. Chacun, il va changer il va vivre avec ce qui se passe dans cet endroit. Maintenant, la Torah, elle est vivante. La Torah, c'est elle qui fait vivre le monde. Donc il faut vivre avec la Torah. Maintenant, la Torah de Rabbi Nachman, il a dit, ma Torah, mes enseignements, ils sont très élevés. Ce sont des enseignements qui font fonctionner absolument tout, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde. Vous trouverez toujours dans un enseignement de Rabbi Nachman que soit Rabbi Nachman il en a parlé clairement, soit après vous êtes rendu compte que c'est ça qu'il a voulu dire. Mais en tout cas, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera, c'est tout déjà écrit dans ces enseignements. Il faut juste arriver à le découvrir. Maintenant, pour le découvrir, c'est pas en réfléchissant beaucoup, parce qu'en réfléchissant beaucoup, on peut pas remplir notre tête plus que ce qu'elle contient. Chacun il a une tête, et aujourd'hui en général les têtes qu'on a c'est pas plus gros qu'un pois chiche. Alors on peut pas aller très très loin. C'est-à-dire avec ça on va pas aller très loin. Alors Baruch Hashem que de nos jours notre tête elle est pas très importante parce que sinon on aurait pu se perdre avec la tête. Baruch Hashem, Rabbi Nachman, ce qu'il nous demande, il dit, moi ce que je veux c'est un cœur, c'est tout. Moi votre tête j'en ai pas besoin, au contraire elle va me déranger plus qu'autre chose. Donnez-moi votre cœur et moi je vais m'occuper de vous. Alors on rentre dans un enseignement et cet enseignement on va apprendre à le vivre. Maintenant dans le monde les enseignements c'est pas comme ça. C'est-à-dire que si vous apprenez un métier, vous allez apprendre une théorie, après vous allez passer aux travaux pratiques et vous allez vivre ce métier-là dans le concret. Maintenant ici on ne parle pas d'un métier, on parle de la vie et dans tous ses détails, que ce soit la vie familiale, professionnelle, sa relation avec Hachem, sa relation avec les autres. Il faut arriver à gérer toutes ces choses-là et que toutes ces choses-là, elles vivent avec la Torah. Que toutes ces choses-là, elles soient propulsées par la Torah. Il faut que la Torah, ça soit le moteur de ma vie. C'est-à-dire, je peux pas vivre en freelance. Il n'y a pas de freelance ici, dans ce monde-là. Ici, dans ce monde, les gens qui vivent en freelance, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Dans ce monde, il faut vivre connecté avec une énergie qui est très forte et qui va nous permettre que chacun de nos pas, il va aller, Bezat Hashem, là où il doit aller. Alors Rabbi Nachman, il a dit, je veux que vous alliez avec une Torah. C'est-à-dire, on prend une Torah et on va avec. Alors nous, ça fait longtemps, quand on était aussi à Aix-les-Bains, on faisait ça, on étudiait une Torah, tous les 2-3 mois, on changeait. À Yerushalayim, aussi on fait ça, ça dure un petit peu plus longtemps, c'est-à-dire en général, ça dure entre 4 mois et 1 an, ça dépend ce qui sort de la Torah. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, on vit avec cet enseignement. C'est-à-dire qu'on essaye de faire que notre vie, elle soit par rapport à cet enseignement. C'est-à-dire on regarde la vie comme si des lunettes, quelqu'un il a des lunettes bleues, jaunes, truc, alors il voit jaune, après il met du bleu, il voit bleu. Okay. Ça, il faut voir la vie avec ces enseignements-là. Maintenant, Rabbi Nathan, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire c'est comme ça que Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Halachot. Quand Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Halachot, au début, quand Rabbi Nathan, il l'a entendu de Rabbi Nachman, là, il vaut doutes. Alors Rabbi Nathan, il a sauté comme ça, il a dit quoi ? Mais où ils sont les gens? Ils dorment, ils ont rien compris. Je vais aller crier dans le monde, je vais leur dire arrêtez de dormir, et Allah il te vaut des doutes, etc. Parce que Rabbi Nathan, quand il a entendu ça,
il est mamash sorti de ses kelim, c'est-à-dire il a complètement, il est rentré dans un enthousiasme vraiment très très fort. Et pourtant, Rabbi Nathan, c'était un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui a découvert la Torah. Rabbi Nathan, il connaissait toute la Torah. Rabbi Nathan, il était dayan dans le Beddin de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Nathan, c'était un très grand Talmid Chacham, il connaissait toute la Torah, le Niglé, le Nistar, le Zohar, la Gemara, tout, il connaissait tout, Rabbi Nathan. Mais quand il a entendu Rabbeinu, que Rabbeinu, le Rebbe, lui a dit Idboridut, alors là, il a dit ça, c'est ça le secret de la vie. Voilà le secret de la vie, c'est ça. Donc je vais aller crier dans le monde et je vais leur dire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous dormez, allez, réveillez-vous, venez faire Idboridut, etc. Rabbi Nachman lui a dit, reste tranquille, calme-toi, parce que tu ne vas rien faire avec ça. Tu vas aller crier, tu vas te fatiguer, tu vas revenir à la maison, découragé, et tu vas dire, bon, j'ai trouvé quelque chose, mais cette chose-là, les maaseh, il n'y a que moi qui la comprends, et tu vas rentrer dans quelque chose où tu vas t'aigrir, etc. Alors Rabbi Nachman lui a dit, regarde, tu vas aller étudier le Shulchan Aruch, et tu vas étudier la Kabbalah. Et après, tu vas écrire un livre. Et avec ce livre-là, tu vas voir que tu vas faire Idboridut au monde entier. Alors Rabbi Nathan, il a commencé à étudier le Shulchan Aruch, et il a étudié bien tout le Shulchan Aruch. En même temps, il étudiait le Ketuvei Arizal, la Kabbalah. Et après, Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Halachot. Le Likutei Halachot, aujourd'hui, on a 8 volumes de Likutei Halachot. Maintenant, le Likutei Halachot, il y avait au moins 3 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, les guerres il nous reste 8 volumes. Baruch Hashem, il n'y a pas besoin de 8 volumes. Rabbi Nathan, il a dit, avec une page de Likutei Halachot, on peut arriver à lutter contre tout le mal qu'il y a sur terre, avec une page seulement. Baruch Hashem, on n'a pas une page, on a des milliers de pages. Il a laissé Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, quand il écrit dans Likutei Halachot, comment il fait? Il présente la halakha, il parle d'une halakha. Par exemple, il va nous parler de Ilchot Tzitzit, par exemple. Alors il dit, voilà, il y a un mitzvah Tzitzit, il faut que les fils, il y a 8 fils, et qu'il y ait des nœuds, etc. Il va parler de la halakha. Et après, il amène un résumé de l'Écoutez Moharan. Il va amener un résumé de la Torah, d'une Torah de l'Écoutez Moharan. Et après, il va faire tout l'enseignement qu'il va faire, il va le faire avec la vision de l'Écoutez Moharan par rapport au Shulchan Aruch. C'est-à-dire, il va regarder la halakha avec les yeux d'une Torah du Likutei Moharan. Et ça va faire quoi? Ça va faire que maintenant, il va nous donner une possibilité de nous brancher sur la halakha. C'est ça qu'on a besoin. Alors, lui, il a écrit le but de Rabbi Nathan, c'est d'arriver à nous faire pratiquer la Torah. C'est ce qu'il veut. Rabbi Nachman, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, et moi j'ai amené le Kiyum à Torah. Kiyum à Torah, ça veut dire comment on fait pour faire ça. Alors, si vous lisez le Shulchan Aruch, vous allez être découragé, parce que vous allez voir ce qu'il vous dit de faire le Shulchan Aruch, et dire, je ne peux pas. Le Shulchan Aruch, il dit, quand tu fais le schéma, il faut que tu trembles, il faut que tu pleures, il faut que tu aies des gouttes de transpiration qui coulent tellement tu dois avoir peur et tout. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Alors c'est quoi? À qui s'adresse le Shulchan Aruch? Pourtant, le Shulchan Aruch, et c'est pour tout le monde. Le Shulchan Aruch, on doit faire le Shulchan Aruch. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il est venu pour essayer de nous faire vivre la halakha. C'est-à-dire que maintenant, celui qui va étudier l'Écoutez Moharan, celui qui va étudier l'Écoutez Halachot, il va vivre la halakha. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, si vous étudiez par exemple les halachot tzitzit dans l'Écoutez Halachot, que vous rentrez bien dedans avec le l'Écoutez Moharan dont il parle, et que vous faites d'abord la Torah du l'Écoutez Moharan avec la tfila de Rabbi Nathan, et après vous faites les halachot de tzitzit, mais je peux vous garantir que jamais de votre vie vous mettrez les tzitzit comme vous les avez mis avant de savoir ça. C'est-à-dire qu'il fait rentrer la mitzvah dans le cœur, et il marque le cœur à vie, comme ça dans chaque mitzvah qu'il prend. Chaque mitzvah que Rabbi Nathan il prend, chaque halakha, il vous marque pour la vie. Si vous vous investissez dedans, il vous marque, ça veut dire il vous fait rentrer quelque chose dans le cœur, que cette chose-là, elle va vous faire vivre la mitzvah. Que jamais vous allez faire la mitzvah comme quelqu'un qui fait quelque chose de façon automatique. Vous allez vivre la Torah. C'est ça le but que Rabbi Nachman, il est venu, pour lequel il est venu dans le monde. Il a dit, moi je suis venu pour Kiyum la Torah. C'est-à-dire pour vous apprendre à être Mekayem la Torah. C'est beau de dire à quelqu'un ce qu'il faut faire, c'est déjà pas mal. De savoir ce qu'il faut faire, c'est déjà pas mal.
Mais d'avoir les moyens d'y arriver, c'est beaucoup plus important. Parce que vous pouvez dire à quelqu'un, voilà ce qu'il faut faire. Et alors il dit, bon, ok, j'ai entendu. Bon, mais tu as compris ce qu'il faut faire? Oui, oui, j'ai compris. Alors fais-le. Il dit, je peux pas. Mais comment? Alors ça veut dire que tu n'as pas compris? Non, j'ai compris ce que tu m'as dit. J'ai compris qu'il faut faire. Mais je ne peux pas le faire. Mais alors pourquoi tu ne peux pas le faire? Si tu as compris qu'il faut le faire, pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que le moteur, il ne démarre pas, c'est tout. Parce que l'énergie pour le faire, je ne l'ai pas. Et l'énergie, elle est dans le cœur. S'il n'y a pas le cœur, si le cœur ne démarre pas, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire du tout. Même si on nous dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, on ne peut rien faire du tout. On ne peut rien faire, on est bloqué. Si le cœur, il ne se branche pas, il n'y a pas de possibilité de mekayem les mitzvot. Et si on est mekayem les mitzvot, alors on va les faire avec uniquement des nerfs, parce qu'on est obligé de les faire. Alors on va faire avec les nerfs. Mais il faut savoir que les nerfs, ils se fatiguent. On ne peut pas vivre avec les nerfs jusqu'à 120 ans. Quand on arrive à 45, 50, les nerfs, ils commencent à tomber. Alors il n'y a plus de possibilité d'appuyer sur l'énergie des nerfs et de dire on va aller à la synagogue avec les nerfs, on va faire Shabbat avec les nerfs, on va mettre les tefilines avec les nerfs. Tout ça, ça ne va plus marcher. Il y a un moment où c'est fini, les nerfs, ils ne marchent plus et il ne reste plus rien. La personne, elle ne peut plus rien faire. Alors Rabbi Nachman, il prend une autre méthode complètement. Rabbi Nachman, c'est un anti-nerf complètement. Rabbi Nachman, il ne veut pas de nerfs du tout. Il ne veut pas de Torah avec les nerfs. Il veut de la Torah qu'avec du cœur, c'est tout. Et s'il n'y a pas de cœur, il faut attendre que le cœur il se réveille, sinon je ne fais rien du tout, j'attends, c'est tout. J'attends la connexion. S'il n'y a pas de connexion, je suis en salle d'attente, j'attends, c'est tout. Mais je ne vais pas me mettre à faire des choses avec des nerfs. Ah, il dit, ouais, mais quand même il faut faire, ok, je fais le minimum, c'est tout. Le minimum. Tant que le cœur il n'y est pas, je fais le minimum pour maintenir la chose, c'est tout. Mais je ne vais pas m'investir à faire des grandes choses avec les nerfs, parce que sinon je vais me détruire. Si quelqu'un il s'investit, il fait des grandes choses, surtout quand on fait tchouva, et on se rapproche d'Hachem, de la Torah, par le chemin de Rabbi Nachman, on a été très grand enthousiasme. On a envie de faire beaucoup de choses. Il y a des gens, ils ont démarré, quand vous le voyez démarrer, vous dites, ah, ils vont arriver, et ils arrivent nulle part. Au bout de quelques temps, ils sont tombés par terre, il ne reste plus rien du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il avait l'air sincère, ça avait l'air vrai, c'est tout. Mais il n'a pas pris la méthode qu'il faut pour construire. C'est tout. Il y a une méthode pour construire. Si on ne construit pas, il ne reste rien après. C'est facile de faire des grandes choses. C'est facile, parce que quand on est jeune, on peut faire tout ce qu'on veut. Hachem, il nous a donné, bon Hachem, quand on est jeune, il y a des cellules dans le corps que vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez faire joueur de football, de baseball, vous pouvez marcher à pied aller jusqu'en Italie à pied, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire. Vous appuyez sur les nerfs et vous démarrez, c'est tout. Il y a de l'énergie. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est pas vrai, c'est pas quelque chose qui est vrai. C'est pas quelque chose qui est vécu avec le cœur. C'est pour ça que beaucoup de gens, dans leur jeunesse, ils font des choses, après ils ne les font plus. Parce qu'une fois que l'âge est passé, ils n'ont plus envie de les faire. Ils n'ont plus du tout la force de faire ces choses-là. Ni l'envie, ni la force. Alors Rabbi Nachman, il donne une méthode qui est longue, mais elle est garantie. Ça va prendre du temps, parce que Rabbi Nachman, il va nous faire aller doucement. Rabbi Nachman, il a dit 2 mots avant de quitter ce monde, il a dit doucement, doucement. Pas que doucement. Le doucement, il faut le faire plus doucement encore. C'est-à-dire, c'est doucement, même ce doucement, il faut aller encore plus doucement. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je le fasse doucement. Et ce doucement-là que je suis arrivé à faire, il faut que je le fasse le doucement de ce doucement-là. C'est-à-dire vraiment très très doucement. Il faut aller très très doucement. Mais vous avez une garantie. Quand est-ce que quelqu'un il va vite parce qu'il a peur de ne pas arriver et tout, alors il va vite. Alors on va faire vite, il faut faire vite, il n'y a pas besoin de faire vite. Il faut aller doucement, il faut aller même très doucement. Et avec ça, on construit. On construit la Torah, on construit un foyer, on construit une famille avec des enfants qui vont être dans la Torah, qui vont aimer la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a été doucement, c'est tout. Et si on va vite, on brûle tout. On se brûle à nous, on brûle tous les gens qui sont autour de nous. Et après, les gens, ils deviennent des anti-Torah, des anti-Breslev, des anti-Torah et même des anti-Juifs. Il y a des gens, ils ne veulent même pas entendre parler un mot de la Torah. Parce qu'ils se sont fait brûler par les gens qu'ils ont vus. Ils ont vu des gens tellement dans les nerfs, dans la Torah avec des nerfs, qu'ils se sont sauvés. Nous, on a appris la Torah. Moi, j'ai appris la Torah au Maroc quand j'étais petit. Et je peux vous dire que s'il y avait des nerfs, les nerfs avec quoi on nous apprenait la Torah, à part les nerfs de bœuf avec quoi ils nous tapaient, mais les nerfs eux-mêmes, qu'il avait le Rav qui nous enseignait la Torah, ils pouvaient vous dégoûter de la Torah pour votre vie entière. Vous ne pouvez même pas, après... Moi, je voyais des gens, c'est pas rien qui ne mettaient pas les tefilines. Parce que le Rav, il vérifiait qui est-ce qui mettait les tefilines. Comment il faisait? Il prenait un couteau,
il prenait un couteau et il faisait des traces dans le bras comme ça. Mais il ne mettait pas les tefilines, il ne voulait pas mettre les tefilines. C'est plus facile de mettre les tefilines que de faire des traces avec un couteau autour du bras, de faire 7 traces comme ça avec un... Non, ils avaient tellement la hargne de ça, qu'on les obligeait tout avec des nerfs, avec des coups, qu'ils ont tout jeté les gens. Ils ont tout jeté. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler de ça. C'est une Torah, c'est une méthode qui n'existe plus. On ne peut même pas commencer à parler de cette méthode. Mais maintenant, dans la méthode qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire d'approche de la Torah, il faut savoir que ça va beaucoup trop vite par rapport à ce qu'on peut faire, en général. Tous les établissements de Torah, ils vont beaucoup trop vite par rapport à ce que les gens ils peuvent faire. Maintenant, on va voir quelqu'un, il va aller doucement. Quelqu'un il a envie d'avoir des grandes papillotes et tout, c'est bien. Et tout. Attends, les papillotes, elles sont là, elles vont pousser. Ne te fais pas de soucis. Va doucement. Ta femme, elle est d'accord. Ça va dans ton cadre de vie. Va doucement, va doucement. Tu perds rien à aller doucement. Mais si tu vas doucement, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est que tu as fait moins que ce que tu devais faire. Ok, au maximum. Tu aurais pu faire un peu plus, tu as fait moins. Mais tu es là, tu es toujours là, tu avances. Même si tu avances comme un escargot, mais tu avances. Chaque jour, tu avances. Mais si tu vas vite, tu brûles tout. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. Quelqu'un qui va vite, il brûle tout ce qu'il y a, tout. Il ne pousse plus rien après. Il n'y a plus rien. On ne peut pas. Il n'y a plus de Torah dans la maison. La femme, elle est dégoûtée. Les enfants, ils sont dégoûtés. Tout le monde est dégoûté. Parce qu'ils ont un père qui fait la Torah avec des nerfs. La Torah avec des nerfs, ça n'attire pas du tout les gens. Ça repousse les gens. Quelqu'un, il rentre dans Shabbat, il rentre avec des nerfs dans Shabbat. Des gens, ils sont nerveux, le Shabbat, terriblement nerveux, parce qu'ils n'ont pas leur jouet, ils n'ont pas le téléphone, ils n'ont pas la voiture, ils n'ont pas le truc, ils sont dans une journée qui n'est pas, qui est difficile. C'est une journée Rabbeinu dit, Shabbat, c'est Prina Ta'anit, c'est comme s'il jeûne. C'est une mortification par rapport à quelqu'un qui est pris dans la matière. C'est une mortification pour lui. Lui, il est là, chaque 2 secondes, il reçoit un WhatsApp, ou reçoit un mail, ou reçoit un virement dans la banque, ou reçoit un truc. Il est toujours online. Maintenant, tu le prends, tu le coupes. Tu lui dis, allez, un jour, tu arrêtes tout ça. Alors maintenant, il faut que tu le branches sur autre chose. S'il ne reçoit pas des WhatsApp du Olam Haba, et qu'il ne reçoit pas du Olam Hazé, qu'est-ce qu'il va recevoir? Des coups sur la tête, qu'est-ce qu'il va recevoir? Et il faut lui donner des messages, ou de là. Mais il faut qu'il reçoive des messages. Il faut que tu le branches. Mais si tu le fais rentrer dans Shabbat avec des nerfs, que Shabbat c'est une privation de ce monde, ok, tu m'as privé de ce monde, mais qu'est-ce que tu me donnes? Tu m'as donné l'Olam Haba. Là, les gens ils disent, le Shabbat c'est Olam Haba. Mais il faut le vivre, l'Olam Haba. C'est facile de le dire, mais il faut que tu le vives. Moi, quand j'étais à la Yeshiva, le Shabbat après-midi à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, alors on avait un seder de Gemara, de Chazara, on faisait sur la semaine, et aussi un petit peu de Gemara comme ça, Bekiou. Alors il y avait un élève, le pauvre, il ne voulait pas étudier. Alors celui qui surveille, il dit, pourquoi tu ne veux pas étudier? Il dit, je suis fatigué, c'est Shabbat et tout, j'ai envie de dormir, je n'ai pas envie d'étudier la Gemara maintenant. Alors le Rav, il lui a dit, mais tu sais que étudier la Gemara Shabbat, c'est ça le Gan Eden. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire au Gan Eden? Tu vas étudier la Gemara Shabbat. Et il dit, c'est ça Rav, je ne veux pas aller moi au Gan Eden. Je n'ai pas envie d'aller. Si tu me dis que le Gan Eden c'est des nerfs comme ça, moi, je ne veux pas aller là-bas. Non. Tu dis à quelqu'un, tu sais ça c'est le Gan Eden, mais lui il est en train de vivre le Gehinam. Il faut que tu vois qu'est-ce que lui il est en train de vivre. Il ne faut pas que tu lui dis, tu sais, il y a des gens pour qui ça c'est le Gan Eden, ok pour eux, mais pas pour moi. Moi je suis fatigué, Shabbat j'ai mangé la daf et tout, j'ai envie de dormir, laisse-moi tranquille, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à quelqu'un? J'ai frappé quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, laisse-moi dormir, c'est tout. Je veux me reposer. Ça y est, pour Hachem, j'ai fait ma tfila, j'ai fait kidou, qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Non, les gens ils poussent. Et après, les gens ils éclatent, c'est tout. Parce qu'on ne veut pas, cette Torah des nerfs, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien. Il vaut mieux faire le millième de ce qu'on fait avec les nerfs, mais de le faire avec un petit peu de cœur. Parce qu'un petit peu de cœur, ça va ajouter encore un petit peu de cœur. Et encore un petit peu. Rabbi Nachman, il a dit doucement, doucement. Et il a dit à Rabbi Nathan, un petit peu, c'est bien aussi. Et Rabbi Nathan, il a dit, Rabbi Nachman, il m'a construit avec un petit peu, c'est bien aussi. Maintenant, un petit peu, c'est bien aussi. Quand Rabbi Nachman, il a dit ça, il ne veut pas dire un petit peu, c'est bien aussi. On dit à quelqu'un comme un lot de consolation. Quand on était petit, on jouait dans des trucs, et quand on n'avait pas gagné, il y avait ce qu'ils appelaient les lots de consolation. On nous faisait un petit sac avec un paquet de sucre, des pâtes et des trucs comme ça. C'est pour ceux qui n'ont pas gagné, et ils leur donnaient ça pour pas qu'ils pleurent.
Mais quand Rabbi Nachman il dit d'aller doucement, qu'un petit peu c'est bien aussi, c'est pas une consolation pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup. C'est une méthode pour arriver à faire beaucoup. C'est pas du tout pour dire à la personne, écoute, toi fais un petit peu, et c'est bien pour toi déjà que tu fais un petit peu, c'est bien. Non, c'est pas ça. C'est pour quelqu'un qui veut faire beaucoup. Il lui dit, toi, tu veux faire beaucoup? Oui, moi je veux faire tout. Je veux apprendre toute la Torah, je veux connaître tout. Ok, alors tu vas commencer, tu vas faire une lettre par jour. Il dit, quoi? Une lettre par jour? Mais je ne vais jamais arriver. Vas-y doucement, va un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. 3 psukim, tu vas faire 3 psukim de Chumash par jour. Tu vas lire 3 versets de la Torah par jour. Tu vas faire 3 versets de Tehillim. Et tu vas voir que tu vas finir tout le Tehillim. Et tu vas finir toute la Torah entière. Et tu vas finir tout le Tanakh. Et tu vas finir toute la Mishnah. Et tu vas finir la Torah, tout, le Zohar, tout. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait 3 lignes à chaque fois, c'est tout. 3 lignes, c'est tout. Et après, tu as fait encore 3 lignes. Mais si on te dit, voilà, tu fais 10 lignes, tu te sauves, c'est tout. Même si tu le fais. Mais le fait que maintenant, on te braque, tu es en train déjà de chercher la porte de sortie. Dès que vous braquez quelqu'un, il va chercher comment sortir. C'est naturel. Quand vous mettez de la pression dans un endroit, il cherche les endroits pour la pression, il cherche l'endroit où il y a de l'air pour sortir. De l'eau, vous mettez beaucoup d'eau dans un endroit, il cherche où il y a un trou pour sortir. Dès que vous agressez quelqu'un, il tourne tout de suite un système inverse. Il dit, celui-là il m'agresse, comment je vais faire pour me débarrasser de lui? Tout de suite, vous lui mettez dans le contraire. Et les gens, ils croient qu'ils sont en train d'avancer et ils avancent en arrière. Au lieu d'avancer en avant, il va en arrière. Il est en train de se dégoûter tous les jours, un peu plus, jusqu'à qu'après, il ne peut plus dire là, il ne peut plus rien faire du tout. Mais c'est pas ça, nous on veut arriver à se construire. Alors Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, un petit peu c'est bien aussi. Et Rabbi Nathan, il a dit, c'est avec ça que je suis arrivé à devenir quelqu'un qui étudiait jour et nuit. Rabbi Nathan, il dormait 2 heures par nuit, c'est tout. Rabbi Nathan, il avait une bracha de Rabbi Nachman, il dormait que 2 heures la nuit, c'est tout. Le reste, il étudiait, il priait, il écrivait les sfarim, et il voyageait aussi pour aller renforcer les Breslevers dans toutes les villes où il allait. Il s'occupait de Ouman, de construire la synagogue à Ouman. Il faisait beaucoup de choses, Rabbi Nathan. Mais il s'est construit avec un petit peu, c'est tout. Encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Par exemple, quelqu'un il veut étudier, quelqu'un il veut étudier 3 heures. D'accord? Disons que quelqu'un il a comme ça dans sa journée une bracha, il peut étudier 3 heures. Et il est prêt à étudier 3 heures. Maintenant, s'il étudie 3 heures dans un livre, il va se dégoûter du livre. Alors ces 3 heures-là, il vaut mieux qu'il étudie 15 livres pendant ces 3 heures-là. C'est-à-dire toutes les 5-10 minutes, il change de livre. Il fait un petit peu de ça, il ferme et prend un autre. Il fait un petit peu, il ferme, il fait un petit peu, il a une pile comme ça. Il y avait des Breslevers à Ouman, c'est comme ça. Après la tfila, tous les matins, ils avaient comme ça une pile de livres d'un côté, et tant que la pile, elle n'était pas passée de l'autre côté, ils restaient à la synagogue. Mais ils faisaient un petit peu, 5-10 minutes de ça, 5-10 minutes de ça. C'est faire un midot, quelqu'un il prend, il fait deux choses, c'est tout, deux petites mémorodes de se faire un midot, c'est tout. C'est vrai que tu peux faire plus. Mais il faut que Rabbi Nachman l'a dit, chez moi, c'est le frein qu'il faut travailler. C'est pas l'accélérateur. Parce que Rabbi Nachman, c'est le plus grand accélérateur qu'il y ait jamais eu dans le monde. Mais il ne faut pas que vous ayez peur. L'accélérateur chez Rabbi Nachman, ce n'est pas un problème. Rabbi Nachman, il peut accélérer quelqu'un, il peut l'amener au maximum de ce qu'un individu peut arriver sur Terre. Le problème, Rabbi Nachman il a dit avec moi, c'est le frein, ce n'est pas l'accélérateur. Il faut que vous alliez doucement. Il faut apprendre à freiner. Et si quelqu'un ne sait pas freiner, il ne pourra pas tenir la route. Il ne pourra pas tenir la route. Je vous le dis parce que nous, Baruch Hashem, on a fréquenté des Breslevers qui se sont occupés de nous quand on était jeunes et qu'on ne savait rien du tout. Et moi, je peux vous dire que j'étais brûlé, vraiment brûlé. C'est-à-dire, moi, j'étudiais 17 heures par jour. Je faisais Tanit, j'étais avec le petit-fils Baba Saleh à la Yeshiva. On faisait des fois 3 jours de Tanit suivi, 372 heures, jusqu'à qu'on avait des visions comme ça, des trucs tellement on n'avait pas mangé. On étudiait, on faisait semblant de manger, mais on étudiait 17 heures par jour. Quand je suis arrivé à Breslev, à Yerushalayim, j'avais 21 ans, 22 ans, et j'ai parlé aux skélim de Breslev, ils m'ont dit arrête tout de suite d'étudier, arrête tout de suite, va travailler. Je dis comment tu vas travailler? Moi j'ai un yeshiva où me disent tous tu vas devenir un dayan, un rosh yeshiva, ça se voit, regarde comment tu étudies et tout. Il me dit va travailler.
Non, mais j'ai dit, ça c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Moi, ce qu'il me dit. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La melacha, elle rend un malach. C'est vrai. Doucement, 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 on nous a appris à aller doucement. On nous a, mamache, bridé comme ça. Bridé, bridé. Tu peux pas. Et combien il faut que je travaille? Minimum 7-8 heures par jour. 7-8 heures par jour, c'est pas mal. 7-8 heures par jour dans une journée pour quelqu'un qui est habitué à étudier, c'est difficile de donner 7-8 heures par jour au travail. Mais bon, Hachem, on a écouté celui qui écoute, il se construit avec l'expérience de ceux qui connaissent la Torah. Bon, Hachem, et petit à petit, on a pu construire une famille, on a pu avoir quelque chose d'équilibré. Et étudier, bon, Hachem. Étudier, ça ne nous a pas empêché d'étudier. On étudiait pour Hachem comme il faut, mais seulement c'est une vie équilibrée. La maison, il y avait ce qu'il fallait, les enfants, ils avaient ce qu'il fallait. La vie, elle était équilibrée. On pouvait avancer. On pouvait avancer. Maintenant, quelqu'un, il veut faire tout de suite. Après, il ne reste rien. Alors, il voit la famille, ça commence à bouger, la femme, elle n'est pas contente, le truc et tout. Et il faut calmer. Il faut calmer. Si on voit que la femme, elle n'est pas contente, il faut calmer. Il faut se mettre au diapason. Hachem, il a donné à chacun, il a donné une femme pour qu'elle lui règle, elle fasse le réglage de la vie, c'est tout. Sa femme, elle va le régler. Quand la femme, elle dit non, c'est trop, alors c'est trop, c'est tout. Même si tu crois que toi, tu crois que c'est pas assez, il faut faire confiance que c'est ça la vérité. Béhémet, toute la machloquette de Korach qu'il y avait par rapport à Moshe Rabbeinu, c'était sur ça. Parce que Korach, c'est les Lévi'im. Les Lévi'im, c'est les gens qui sont dans la pratique. Les Lévi'im, c'est celui qui est mélavé, c'est-à-dire celui qui va avec, il accompagne la chose. Alors, lui, il a vu que le Lévi, il était dans le côté pratique. Il a dit, mais le côté pratique, c'est le principal. Le Kohen, il amène la théorie de la Torah. Mais le Lévi, c'est lui qui amène l'application de la Torah. Donc il dit l'application, elle est plus grande puisque maintenant, si le Kohen, s'il n'y a pas le Lévi, il ne peut rien faire du tout. Alors ça veut dire que c'est le Ikar, c'est le Lévi. Et non, il s'est trompé. C'est vrai que le Lévi, il fait toute l'application, mais sans le Kohen, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va faire, le Lévi? Il ne peut rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors le Lévi, c'est féminin. Le Kohen, c'est masculin. Le mari, c'est Kohen. La femme, c'est Lévi. Maintenant, la femme, c'est le côté pratique, c'est le côté concret des choses. Et l'homme, c'est le côté inspiration des choses. Alors ces deux choses, elles travaillent toujours ensemble. Parce que la femme, elle a besoin de l'inspiration. Sinon, le côté pratique, ça va l'asphyxier complètement dans la matière. Elle a besoin de l'inspiration du mari. Et le mari, il a besoin du réglage de la femme par rapport à l'inspiration. Sinon, son inspiration peut l'amener à n'importe quoi. Donc Hachem, il a fait que ces deux côtés-là, ensemble, ça donne un équilibre. Et on avance. Mais on avance toujours ensemble. Il n'y a pas un qui part et qui laisse l'autre. Il n'y a pas un qui avance et tu ne peux pas. Tu laisses l'os derrière, tu vas voir qu'un jour tu vas venir le chercher. Tu peux pas laisser derrière. On ne laisse rien derrière. Tout après, il faut aller réparer. On ne peut rien laisser derrière. Avancer comme ça. On avance tous ensemble, c'est tout. On avance ensemble. Une famille ensemble. Une communauté ensemble. Même si j'ai envie de faire quelque chose, je suis dans un groupe avec des amis, j'ai envie de faire beaucoup plus qu'eux. Je me mets au diapason avec eux, c'est tout. Et je fais avec eux, parce que je suis là, je suis avec eux, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Quelque chose tout seul. Après, je vais me retrouver tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber après. Tout seul, je vais tomber. La Torah de Rabbi Nachman, on ne peut pas la vivre tout seul. Rabbi Nachman, il a dit, si vous vous tenez entre amis, et qu'il y a de l'amitié entre vous, alors je vais être avec vous. Mais Rabbi Nachman ne peut pas venir chez quelqu'un tout seul. Quelqu'un tout seul, il ne peut pas attirer Rabbi Nachman. Il a besoin d'un groupe, ensemble. Et pour être ensemble, il faut savoir partager. Partager comment? Ça veut dire qu'on partage. On partage. Toi, tu vas faire un petit peu d'effort parce que tu es trop en bas. Et moi, je vais faire un peu d'effort parce que je suis trop en haut. Et on va venir, on va trouver un dénominateur commun. Et on va fonctionner là-dessus. Et avec ça, on va avancer ensemble. Et avec ça, le tzaddik qui vient, il y a une bracha, il y a une lumière, il y a du cœur, il y a de la simcha, il y a de la vitalité. On a envie de se lever pour la tfila, on a envie de tout faire. Parce que la Torah, elle vit en nous. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental, qu'il faut savoir que dans la Torah, nous on est revenu vers la Torah. Et il faut savoir qu'on ne connaît rien de la Torah. Même si quelqu'un il a pris la Torah quand il était jeune, la Torah d'aujourd'hui, ce n'est pas la Torah qu'il y avait avant. Ce n'est pas les mêmes enseignements, parce que les individus, ce n'est pas les mêmes. Donc l'enseignement, il faut le traduire d'une autre façon. Il faut vivre la Torah d'une autre façon. Aujourd'hui, on ne peut rien imposer à qui que ce soit. Il faut savoir, ni à soi-même,
ni à sa famille. On ne peut rien imposer. On peut proposer et essayer de faire que les choses elles soient présentées de manière tellement agréable, tellement belle que ça donne envie à la personne de faire. C'est tout. Et tant qu'on n'est pas capable de donner envie à un autre de faire la chose, ça veut dire que nous, on n'a rien compris du tout. Si tu veux savoir si tu as compris quelque chose, il faut que tu vois si tu arrives à le transmettre à quelqu'un et que cette personne-là, elle le vit. Pas qu'elle a compris avec sa tête l'idée, qu'elle le vit, que ses pieds ils se mettent à bouger. Alors là, ça veut dire que tu as compris. Maintenant, si tu parles à quelqu'un et il ne comprend rien de ce que tu es en train de lui dire, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas compris. Ça veut dire que chez toi-même, c'est de la théorie, ce n'est pas de la pratique. Ta Torah, c'est de la théorie, tu ne peux pas la transmettre. Tout ce qui a une Torah théorique, il ne peut pas la transmettre. Et s'il la transmet, c'est Hachem Ishmor, c'est un tueur, il tue les gens. Il tue les gens avec sa Torah, il les dégoûte de la Torah. D'abord, il faut vivre la Torah. Il faut que ce qu'on a, on le vit. Une fois qu'on le vit, on le transmet. Vous voyez dans les Chadarim, dans les écoles en Eretz Israël, vous voyez que les enseignants de la Lev Bet, en général, c'est les personnes les plus âgées qu'il y a parmi les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants du Aleph Bet, en général, ils ont minimum 60 ans, ceux qui enseignent l'Aleph Bet aux enfants. Pourquoi on prend des gens âgés? Pourquoi on prend des gens qui sont âgés? Parce qu'on prend des gens qui sont entièrement imbibés de la Torah. Que quand il va vous dire quelque chose, ça ne passe pas du tout par son cerveau, ce n'est pas une logique qu'il est en train de vous dire. C'est que de la chose vécue. Donc, et comme l'enfant, il n'a pas son cerveau, il n'est pas du tout encore construit. Donc l'enfant, il prend tout ce que l'enseignement de l'enseignant, parce que l'enseignant lui parle avec du cœur. Et l'enfant, il n'a que du cœur, c'est tout ce qu'il a. Il n'a pas du tout de cerveau, il ne marche pas son cerveau. Il n'est pas construit encore. Donc il va prendre l'enseignement, c'est comme ça qu'il va prendre la Torah. C'est pour ça qu'on a besoin, pour apprendre la Torah, Rabbi Nachman il dit ici dans cette Torah la Metzaïn, il dit qu'il faut faire attention aux enseignants, de prendre des bons enseignants pour les enfants. Parce que sinon, les enseignants, ils abîment les enfants. Si l'enseignant lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui vit la Torah, vraiment, alors il ne peut pas enseigner la Torah à un enfant. Parce que l'enfant, vous ne pouvez pas l'embrouiller, un enfant. Parce qu'il n'a pas de tête. Vous ne pouvez pas l'embrouiller. Vous pouvez embrouiller quelqu'un que lui-même, déjà, il est embrouillé. Vous allez l'embrouiller encore plus. Mais quelqu'un qui n'a jamais été embrouillé dans sa vie, vous ne pouvez pas l'embrouiller. Un enfant, il ne réfléchit pas. Vous ne pouvez pas l'embrouiller. Un enfant, vous lui dites quelque chose, il dit c'est pas vrai. C'est tout. Tu mens. Il dit comment? Tu es un menteur. Pourquoi tu es un menteur? Parce que tu m'as dit la semaine dernière tu allais m'acheter des bonbons. Tu ne les as pas achetés, c'est tout. Ah ouais, mais tu sais pas, tu crois, j'ai pensé, je suis occupé, tout. Tout ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu m'as dit que tu veux me donner les bonbons. Il faut me donner les bonbons, c'est tout. Moi, toutes les alibis que tu vas pouvoir amener, ils ne m'intéressent pas. Parce que je n'ai pas de cerveau, tu ne peux pas m'embrouiller. Un grand, tu peux l'embrouiller. Tu lui dis, voilà, je devais t'acheter ça ou te rembourser telle date, mais tu comprends, j'ai des difficultés, il m'est tombé un truc que je ne savais pas, il y a eu un rappel d'impôts, des trucs, j'ai dû payer. Tu peux raconter à un adulte, tu peux l'embrouiller, parce que lui-même, il est embrouillé déjà. Donc tu peux l'embrouiller encore plus. Mais un enfant, tu ne peux pas l'embrouiller. Un enfant, il n'a pas de cerveau, il ne réfléchit pas. Il n'y a aucune logique dans sa tête. Un enfant, ou tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ou il aime ou il n'aime pas, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Donc il faut des enseignants qui soient imbibés de Torah et qui soient capables de transmettre la Torah qu'avec du cœur. C'est-à-dire qu'ils fassent sentir à l'enfant l'amour de la Torah. Et quand l'enfant il apprend la Torah comme ça donne mamash Ruach HaKodesh, Rabbi Nachman dit. L'enfant il a du Ruach HaKodesh. C'est pour ça que Mara dit que la prophétie, à la fin des temps, la prophétie elle va être chez les enfants et les fous. C'est les seuls qui vont avoir la prophétie. Les fous, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de tête. C'est nous aujourd'hui, Baruch Hashem, que Hashem nous a rendus fous, c'est ça qui nous a permis de trouver la Torah. Si on réfléchissait, jamais on aurait pu s'approcher de la Torah. Tous les gens qui ont des têtes, et regardez où ils sont dans un autre monde. On le sait. Hein? On est fou, mais on le sait. On le sait, Baruch Hashem. Alors maintenant, on a trouvé un médecin qui est Baruch Hashem, qui s'occupe des fous. Le Rav Besançon, il a dit, une fois, quelqu'un lui a demandé, il lui a dit on voit que des tzadikim qui sont venus dans le monde, Moshe Rabbeinu, il est venu dans le monde, il a amené la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a amené le Zohar, le Harizal, il a amené la Kabbalah, le Baal Shem Tov, il a amené le Chassidut. Et Rabbi Nachman dit, qu'est-ce qu'il est venu faire, Rabbi Nachman? Alors il a dit que le Baal Shem Tov,
il est venu amener dans le monde la Torah pour les gens simples. Parce qu'à l'époque du Baal Shem Tov, les gens qui connaissaient la Torah, c'était comme des bourgeois. C'est-à-dire il y avait une caste comme ça de bourgeois qui connaissaient la Torah. Ils avaient des habits en soie, c'était comme une noblesse. C'est-à-dire les érudits en Torah, c'était la noblesse. Et le peuple, c'était des gens, il ne leur enseignait pas la Torah, il ne s'occupait pas d'eux. Il les prenait comme des animaux, comme si des animaux, ils ne savent rien, c'est pas la peine de s'occuper d'eux, etc. Il y a les gens qui ont réussi, qui sont les nobles, et il y a les autres, tous les autres, c'est des pauvres types, c'est tout, on ne s'occupe pas d'eux. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, moi je suis venu dans le monde pour déchirer le méchant Lamdan. C'est-à-dire je suis venu pour déchirer l'érudit qui est devenu méchant. C'est-à-dire qu'il a appris la Torah et il est devenu méchant avec la Torah. Au lieu maintenant de devenir bon avec sa Torah et de la transmettre à ceux qui ne savent pas, et ils ont fait une classe de bourgeois et ils ont empêché le peuple d'apprendre la Torah. Alors le Baal Shem Tov, il est venu apprendre la Torah au peuple, aux gens simples. Il réunissait des gens simples, il leur apprenait le Zohar, et il leur fallait faire les Tehillim, et il leur montrait dans le ciel comment leur Tehillim, qu'est-ce que ça faisait dans le ciel. Alors quand les gens ils voyaient ça, ils disaient mais quoi, ça veut dire que Hachem il nous aime, à nous aussi. Mais c'est sûr qu'il vous aime, non seulement il vous aime à vous aussi, il vous aime plus que les autres que vous voyez là. Vous êtes plus aimés encore. Parce que ce que vous faites, vous, comme vous êtes des gens simples, vous faites avec votre cœur, c'est tout. Il y a un maasé qu'on raconte qu'il y avait un shamash dans la synagogue. Une fois, il avait entendu qu'il y avait le lien de l'echem apanim, de faire l'echem apanim. Le pain qu'on faisait au Beth Amikdash. Alors il a dit... Hein, à l'époque du Harizal. Alors il a dit à ça à sa femme, tu sais, il y a un lien de faire du pain et pour Hachem et tout. Alors sa femme, elle a fait du pain. Alors lui, il prenait le pain, il le mettait dans le Haron HaKodesh, là, à l'intérieur du Haron HaKodesh. Et il venait après, il ne le trouvait plus. Ah, il était content, Hachem, il a pris mon pain et tout, il était très très heureux. Alors une fois, le rab de la synagogue, je ne sais pas si c'était quelqu'un, le shamash, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tes pains là? Le shamash, il est venu, il a dit, mais c'est moi qui prends les pains. Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a rien du tout qui se passe. Alors, Maître le Harizal, il a dit à ce shamash là, il dit, sache qu'il y a une xéra sur toi que tu te trouves dans une situation très grave. Parce que Hachem, jamais il a eu un plaisir comme ça. Depuis le Beth Amikdash, il n'avait pas eu le plaisir de quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là avec sa femme? Il faisait des pains. Maintenant, mettre des pains dans un endroit de Sefer Torah, ce n'est même pas permis par la halakha. Parce qu'on ne met pas du pain pour pas qu'il y ait des souris qui mangent les parchemins. Et lui, il faisait avec une telle sincérité. Hachem, c'est le plus grand plaisir qu'il a eu. Pourtant, il y avait des érudits en Torah, il y a de tout. Mais maintenant, une tmimout comme ça, c'est-à-dire une intégrité, un cœur comme ça, c'est ça qu'Hachem, il a retenu de tout ce qu'il y avait dans cette époque-là. Donc Hachem, ce qu'il veut, c'est pas des têtes, il n'a pas besoin, Hachem. Des têtes, il n'en a pas besoin. Des têtes, il y en a eu dans le monde. Elles n'ont pas amené Mashiach. C'est les fous qui vont amener Mashiach, c'est pas les têtes. Parce que les têtes, leur tête, elle leur empêchait d'amener le Mashiach. Parce que dès que ça passe par la tête, tout de suite, ça commence à être manipulé. Quelqu'un qui a une tête, dès qu'il comprend quelque chose, il devient, son ego, il commence à grandir. Dès qu'il comprend quelque chose. Adam Arishon, comment le serpent, il l'a attrapé? Il lui a dit, regarde, tu sais que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu sais pourquoi Hachem ne veut pas que tu en manges? Parce que lui, il en a mangé, c'est comme ça qu'il est devenu Dieu. En mangeant de ça. Et il ne veut pas que d'avoir de la concurrence, c'est pour ça qu'il t'a dit ne mange pas. Et si tu manges, tu vas devenir un Dieu. Alors il a dit, ouais. Alors il a mangé. Il a mangé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un comprend, alors tout de suite ça lui donne de l'ego. Plus il comprend, plus il existe. Plus quelqu'un il comprend des choses, et plus il a une place dans le monde. Alors maintenant, comment Mashiach il va venir? Il ne peut pas venir, Mashiach. Comment il va venir le Mashiach? Les gens qui réfléchissent, comme le Baal Shem Tov il a dit, le Mashiach, les problèmes qu'il va avoir, c'est avec les religieux, c'est pas avec les non-religieux. Parce que quand le Mashiach il va venir, il va dire voilà, je suis le Mashiach. Les non-religieux ils vont dire bah allez viens à la maison, viens prendre l'apéritif et tout. Merci que tu es venu, etc. Ouais, c'est pas ça, tu n'as pas tous les critères. Tu n'as pas tous les critères pour être le Mashiach. Mais les gens qui réfléchissent, ils vont dire, voilà, ils vont dire peut-être c'est pas lui, peut-être...
La tête, elle va empêcher de capter le message. Maintenant, nous, c'est pareil. Pourquoi aujourd'hui, on est capable de... Bon, Hachem, des gens, ils viennent à Ouman, à Rosh Hashanah, des milliers de gens, ils viennent, ils se rapprochent de Rabbi Nachman, le Tikkun HaKlali, tous les conseils de Rabbi Nachman, parce qu'on n'a pas de tête. C'est pour ça qu'on arrive à faire ça. Si on avait une tête, la tête, elle nous empêcherait de faire ça. Mais comme maintenant, on n'a pas de tête, on ne peut pas réfléchir vraiment, alors on a notre cœur, il est ouvert, il est prêt à capter des choses. La tête elle ne fait pas de blocus, elle ne vient pas bloquer. Adam Arishon, il avait le cœur, il avait le Etz HaChaim. Adam Arishon, il vivait à côté du Etz HaChaim. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le monde que l'Etz HaChaim, l'arbre de vie? Il vivait tout c'était vivant chez lui. Et le serpent, il lui a fait croire qu'avec la connaissance, il allait arriver à plus. Et Hachem, il lui a dit, si tu manges de ça, tu vas mourir. Parce que tu vas avoir une approche de la vie qui est de la mort, c'est pas de la vie. Parce que de savoir quelque chose avec la tête, ça ne fait pas du tout avancer la personne. Quand je vous ai dit, quelqu'un il sait qu'il faut faire ça. Alors quelqu'un ici, il ne faut pas s'énerver. Ici, c'est interdit. Celui qui s'énerve, c'est Avodah Zarah. Voilà, et lui, il s'énerve tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, mais tu ne sais pas que c'est interdit de t'énerver? Il dit, oui, je sais. Alors pourquoi tu t'énerves? Parce que je ne peux pas. Ce n'est pas la connaissance qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est le moteur pour arriver à faire la chose. Et le moteur, il est dans le cœur, il n'est pas dans la tête. Alors maintenant, quand Adam Arishon, il a choisi une Torah de tête, Hachem lui a dit, fais attention. Parce que si tu manges ça, tu vas mourir. Parce que quand tu vas comprendre quelque chose, tu vas croire que tu es arrivé à quelque chose. Mais tu es arrivé à rien. C'est quelque chose de mort. Il n'y a aucune vie là-dedans. La vie, elle est dans le cœur. Tu l'as déjà. Tu es à côté de l'arbre de vie. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Maintenant, si tu attendais, il avait attendu Shabbat. Alors avec Shabbat, il serait rentré dans la Emouna. Il aurait reçu Neshama Yetera. À ce moment-là, il aurait fait Kiddush sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors là, la connaissance, elle serait intégrée complètement dans le cœur. C'est-à-dire, une fois que maintenant la connexion, elle s'est faite avec le cœur, alors là, vous pouvez prendre toutes les connaissances que vous voulez dans le monde, parce que toutes les connaissances, elles vont s'inclure dans le cœur. C'est-à-dire que jamais elles vont dominer le cœur. Rabbi Nathan, il dit que dans la Torah, c'est comme un repas. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a des choses qui sont du pain, et il y a des choses qui sont dvarim, abarim, les lafet et tapat. Il y a des choses qui viennent accompagner le pain. Alors maintenant, si quelqu'un il mange les accompagnements, jamais il va faire Birkat Amazon, parce qu'il n'a pas fait de repas. Birkat Amazon, on ne fait que sur le pain. Si quelqu'un il a une séouda, c'est du pain. C'est pas quelqu'un il fait les séoudot de Shabbat, c'est avec du pain. Si quelqu'un il mange de la viande, des trucs, même s'il mange 5 kilos de viande par repas, ça s'appelle pas un repas. S'il n'y a pas de pain, c'est pas un repas. Le ikar du repas, c'est le pain. Dans le pain, il y a le da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, elle vient à travers le pain. Pour ça qu'un enfant, dès qu'il commence à manger des choses qui sont à base de blé, alors à ce moment-là, il devient déjà, il grandit, il commence à dire Amen, il commence à être déjà quelqu'un qui est considéré déjà comme étant vraiment vivant, quand il commence à manger des céréales, des choses à base de blé. L'homme, quand il mange du pain, ça s'appelle un séouda. Le reste, c'est des choses qui vont venir augmenter le goût du pain pour pouvoir manger le pain avec des choses qui rendent le pain agréable. Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça. Il dit que maintenant, la Torah du tzaddik, c'est ça le pain. Maintenant, toutes les autres choses, ce sont des choses qui vont venir accompagner le pain. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on va apprendre. Après, ça va venir aider à ce qu'on connaît de Rabbi Nachman pour le rendre encore plus puissant, plus raffiné, plus profond. Ça va aller plus loin. On va utiliser tous les enseignements de la Torah. Et tous ces enseignements, ils vont rentrer dans le pain, pour donner plus de goût au pain, plus de ferveur, etc. Mais il ne faut pas se tromper sur ce que c'est le pain. Et tant que quelqu'un n'est pas sûr de ça, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas croire que d'autres livres, c'est du pain. Les autres livres, ils sont là pour vous aider, parce qu'ils supposent que vous avez une base déjà. Comme Rabbi Nathan dit qu'il y a des sfarim de Moussar, comme le Reshit Rochma, des sfarim de Moussar ou de morale, qui sont très puissants. Il dit que le Reshit Rochma, c'est très puissant. Moi, je me souviens, quand j'étais à la yeshiva, j'étais bachour à la yeshiva, j'étudiais avec quelqu'un qui était déjà marié. Alors, quand j'ai découvert le livre de Reshit Rochma, ça me plaisait, puisque moi, j'étais dans les orotes, ce qu'on appelle les lumières. Alors là où il y avait du feu, ça m'intéressait, tout ce qui pouvait brûler, c'est ça que je prenais. Donc, j'ai vu ce livre-là, quand c'était du feu, mamache. Alors, je lui ai dit, viens, on fait un petit peu tous les jours comme ça, avant la Gemara, ou après, on fait un petit quart d'heure comme ça. Il m'a dit ça,
Il m'a dit, si j'étudie ça, moi je me mets au lit, je me lève plus, je sors plus du lit, moi, si j'étudie ça. Bon, aujourd'hui c'est un Rav, c'est un Maggid Shiur et tout, mais à l'époque, un livre comme ça, c'est tellement fort comme morale, que quelqu'un qui prend ça au sérieux, mais ça le casse complètement. Alors Rabbi Nathan, il dit, le Reshit Chochma, il n'a pas écrit des choses pour te casser. Le Reshit Chochma, il veut te donner envie de faire Avodat Hashem. Si tu vois maintenant que ça te casse, ça veut dire que ce n'est pas pour toi, c'est tout. Laisse-le là-bas, c'est tout. Tu vas lui faire du mal à lui-même. Même celui qui a écrit le Reshit Chochma, ça va l'embêter que tu étudies son livre. Parce qu'il n'a pas écrit pour ça. Il a écrit pour t'encourager. Maintenant, si toi, ces choses-là, au lieu de t'encourager, ça te décourage, laisse tomber, c'est pas pour toi, c'est tout. Donc il faut prendre des enseignements de base qui soient le pain de la vie. Une fois qu'il y a le pain, alors là on ajoute des choses. On met dedans des choses qui vont rendre le pain agréable. Et après, toute la Torah entière, elle peut rentrer à l'intérieur des enseignements de Rabbi Nachman, du Likutei Moharan, Sipurim Maasiot, de tous les enseignements. Et ça va donner une richesse. Ça va donner beaucoup de richesse à l'enseignement. Mais il ne faut pas se tromper. Il faut être déjà complètement imbibé du pain. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tout ce qui va rentrer, ça va aller toujours dans le pain. Ça ne va pas nous sortir. Il n'y a pas de problème. Mais l'enseignement de base, ça doit être ça. C'est-à-dire que quelqu'un, il doit mettre en place, voilà ce que c'est. Rabbi Nachman a dit, voilà, moi j'ai amené tous les conseils du Mashiach, tout est là, tous les enseignements. Rabbi Nachman a dit, le Likutei Moharan, c'est ça qui va enseigner le Mashiach, il ne va pas amener autre chose. Il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à découvrir dans le monde. Il n'y aura plus de Torah. Comme il est sorti par exemple le Zohar, avant le Zohar, il y avait pas, les gens ne savaient pas que ça existait. Il y avait quelques tzadikim qui connaissaient le Zohar, mais la plupart des tzadikim ne connaissaient pas le Zohar, ils ne savaient pas. Et même le Zohar, c'était interdit d'en parler. C'est-à-dire que même les tzadikim qui connaissaient la Kabbalah et le Zohar, ils ne se parlaient qu'avec des signes. Ils ne se parlaient pas avec des paroles. C'est-à-dire, ils montraient des signes. Ils montraient un arbre, ils montraient une pierre, ils montraient de l'eau, le ciel, un nuage, quelque chose. C'est comme ça qu'ils parlaient de la Kabbalah. Mais Bédibour, ils n'avaient pas le droit de parler de la Kabbalah. Après, il est venu Rabbi Shimon, il a fait descendre le Zohar. Après, le Harizal est venu, il a fait descendre la Kabbalah. Et après, il est venu le Baal Shem Tov, il est venu Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il a mis la Torah, la Torah de l'Atid Lavo. Rabbi Nachman, il a mis la Torah après la résurrection des morts. Ça y est, il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y aura plus de découverte dans le monde, dans la Torah. C'est fini, c'est les dernières révélations que Hachem il a laissé se révéler dans le monde. Il n'y aura plus d'autres révélations. Donc maintenant, il faut prendre ça, l'approche du texte lui-même, elle est extrêmement importante. Parce que si maintenant vous approchez le texte comme étant la chose la plus puissante qui est dans le monde, vous allez avoir un rapport avec le texte qui va vous permettre de découvrir des choses dedans qui vont être mamash, qui vont vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Mais si vous prenez le texte comme étant de la Torah, quelque chose d'intéressant, des idées comme ça intéressantes, le texte, il ne va pas vous donner l'énergie qu'il doit vous donner. C'est comme si vous voyez quelqu'un dans la rue, un policier en civil, ou un policier avec un uniforme, c'est pas la même chose. Si vous voyez un policier en civil, lui c'est un policier, mais le fait qu'il n'est pas habillé en policier, vous ne pouvez pas avoir l'approche, vous allez lui parler comme si vous parlez à un simple passant. Maintenant, il suffit qu'il mette l'uniforme, vous allez avoir un rapport avec lui complètement différent. Pourquoi ? Parce que vous savez, d'après le vêtement, que c'est quelqu'un qui est un policier. L'approche de la Torah, c'est comment vous la considérez. C'est-à-dire le texte, comme vous le considérez, c'est ça qui va vous donner. Si vous savez que ce texte-là, c'est le texte que Mashiach va enseigner au monde, alors vous savez que ce texte-là, il va inclure tout ce que vous avez besoin, comme conseil, tout est dedans. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, il y a tout dedans. Il faut juste rentrer dedans et vous allez trouver tout dedans. Mais il faut le savoir, c'est-à-dire Rav Aaron ben Nachman, qui a écrit les Klalim, il a écrit des principes d'études de Likutei Moharan. Un des principes qu'il donne, c'est celui-là, c'est-à-dire de savoir que le texte, il appelle ça Moshe Mashiach, c'est-à-dire c'est le texte de la fin, c'est-à-dire de la Géoula. C'est les dernières révélations qu'Hachem il est laissé venir dans le monde. Et là-dedans, il va y avoir tout. Donc il faut s'habituer à vivre avec le texte. C'est de là où je suis parti. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut s'habituer à vivre avec les enseignements. Ce n'est pas des connaissances, c'est des enseignements de vie. Ce n'est pas des enseignements pour savoir des choses. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas comprendre. Nous, on veut vivre. On ne veut pas comprendre. Quelqu'un vient, il te dit,
Quelqu'un, il est malade, il va voir un docteur, il dit venez, je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce que vous avez. Et il dit mais c'est moi, ne vous expliquez pas, donnez-moi le médicament, monsieur. Moi j'ai mal. Le temps que vous êtes en train de m'expliquer, moi je suis en train de souffrir. Mais j'ai pas besoin de savoir, ça ne m'intéresse pas du tout. Dites-moi combien de cachets, quel cachet, tout, c'est tout. Ne m'expliquez pas. La Torah, c'est pas pour comprendre des choses. La Torah, c'est pour vivre. C'est pas... Nous, on veut vivre avec Hachem. On ne veut pas comprendre des choses. Donc, il faut une Torah de vie. Cette Torah de vie, il faut que vous lui donniez le crédit qu'elle mérite. Si vous ne la créditez pas, elle ne vous donnera pas cette énergie-là. Il faut que vous lui donniez le crédit, que vous la placiez là où il faut la placer. Et à ce moment-là, la Torah, elle vous donne l'énergie. La Torah de Rabbi Nachman vous donne l'énergie qu'il faut. Et à ce moment-là, vous allez voir que Mamash, toute la journée, vous vivez avec la Torah. Et c'est pas même quand vous êtes dans le texte, quand vous travaillez, que vous êtes dans la rue, n'importe où vous êtes, vous allez voir que la Torah, elle est avec vous. Elle vous accompagne tout le temps. Elle est tout le temps, Mamash, 24 heures sur 24, vous avez la Torah avec vous. Vous n'avez pas besoin que ça soit que quand vous êtes dans le texte. Là où l'on va, comme les Khamim nous disent dans Pirkei Avot, que maintenant elle va t'accompagner dans ta vie, elle sera avec toi, quand tu vas te coucher à 120 ans, quand tu vas te lever à la résurrection des morts, tout le temps elle va t'accompagner. C'est une Torah qui va t'accompagner tout le temps. La Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah qui est extrêmement puissante, elle a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais seulement il faut la considérer, la mettre à sa place, si vous voulez qu'elle vous donne, si vous voulez qu'elle vous donne ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut lui donner le crédit qu'elle mérite. Rabbi Nachman, il avait un de ses élèves qui s'appelait le Rav Aaron, qui était le Rav de Breslev, qui était le Rav de la ville de Breslev. C'était un très grand érudit en Torah. Rabbi Nachman, il a dit de lui des choses très grandes. Il a dit c'est quelqu'un qui connaît le chant de la Gemara. Quand il étudiait la Gemara, il connaissait le chant de la Gemara elle-même. C'est-à-dire c'était un grand tzaddik. Alors Rabbi Nachman il lui a dit regarde, moi je t'aime beaucoup et je t'apprécie beaucoup. Donc je vais te faire une bracha que tu vas comprendre, une parole profane à moi, 10 000 ans après la résurrection des morts. Une parole profane, pas la Torah. Et une parole profane, pas deux. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il parlait aussi des paroles profanes avec les gens. Il leur disait, alors qu'est-ce qui se passe dans le monde? On lui disait, voilà, il y a ça, à l'époque il y avait Napoléon, il y avait le prix du blé. Il parlait avec eux des choses comme ça. Il a dit, une de mes paroles profanes, je te fais une bracha que 10 000 ans après la résurrection des morts, tu vas comprendre une parole profane. Va parler de la Torah, parce que la Torah elle est extrêmement profonde. Mais seulement, si on sait qu'il y a cette profondeur-là, alors la Torah elle va nous donner de l'énergie. Si maintenant on prend le texte comme étant quelque chose qui sont des informations intéressantes, des idées intéressantes, on n'a pas ouvert le texte. Donc l'énergie qu'il y a dans le texte ne va pas sortir. Ça, c'est un principe général, c'est pour la Torah, c'est pour les individus, c'est pour les enfants, pour les amis, pour tout le monde, c'est comme ça. Si vous ne considérez pas la personne comme ayant une valeur en elle, jamais vous saurez la valeur de la personne. Si vous voulez maintenant que la personne, elle vous montre qui elle est, il faut que vous la considérez au plus haut niveau. Et à ce moment-là, elle donnera le meilleur d'elle-même. Considérez quelqu'un comme étant quelqu'un d'important, et vous allez voir qu'il est très important. Et considérez-le comme un pauvre type, et il va être, à vos yeux, il va se fermer complètement. Pourquoi les gens aujourd'hui sont comme ils sont, ils font des bêtises, des folies et tout? Parce que les gens, ils ne croient pas en eux. Les gens, ils ne les voient pas comme des gens qui sont capables de faire des choses dans leur vie. Alors ça enferme la personne. Au lieu que la personne, elle s'ouvre, elle se renferme sur elle-même. Il y a quelques années, c'est un massé qui a peut-être 5 ou 6 ans, il y avait un chassid, qui était à Londres. Et à Londres, il avait été échangé de l'argent chez un changeur et il est sorti le soir. Il avait beaucoup d'argent en espèces sur lui, beaucoup de milliers et des milliers de dollars sur lui. Alors il s'est fait attaquer par 3-4 jeunes et ils lui ont dit voilà, tu as de l'argent, etc. Alors lui, il a vu parmi les jeunes qui c'était le chef. Alors il lui a dit je peux te parler une minute? Alors il dit d'accord, qu'est-ce que vous voulez, etc. Il a dit pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Alors il lui a dit non, on a envie d'aller boire une bière et c'est tout, on n'a pas d'argent, nous, des familles pauvres, on n'a pas de moyens, etc. Alors, on fait ça pour pouvoir se payer une bière. Alors lui, il était content, lui, il croyait qu'il allait le braquer, il savait qu'il avait beaucoup d'argent, etc. Donc il a dit, pas une bière, voilà, pour 2 bières. Il a dit, allez boire une bière, mais il lui a dit, c'est dommage parce que toi tu es quelqu'un de bien, c'est dommage que tu fasses des choses comme ça, parce que tu es quelqu'un de bien, tu pourrais faire d'autres choses que ça. Et voilà, il est parti, les autres ils sont partis boire leur bière et lui il est parti, le chassid il est parti. Le lendemain, le chassid il était à la synagogue
Et il voit ce goy avec qui il avait parlé. Il est cherché dans toutes les synagogues du quartier et il l'a trouvé dans la synagogue. Et alors il est venu, il lui a dit je peux vous voir quelques minutes. Il dit d'accord. Alors il est venu, il dit d'abord voilà je vous rembourse ce qu'on vous a pris hier, ce que vous nous avez donné pour les bières, voilà je vous rembourse. Et je voulais vous dire que depuis hier j'ai décidé que plus jamais je vais voler. J'ai arrêté de voler. Il dit vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la première personne dans ma vie qui m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu ça. Donc comme vous m'avez dit que j'étais quelqu'un de bien, maintenant j'y crois et je vais me comporter comme quelqu'un de bien. Voilà. Et ça maintenant on parle d'un rapport entre deux individus. On ne parle pas de Torah, on parle de rien du tout. C'est un rapport d'individu. Voilà, vous pouvez voir quelqu'un qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ans, jamais personne ne lui a dit qu'il était quelqu'un de bien. Jamais. Comment vous voulez que le bien qui est en lui sorte? Chacun il a une Torah en lui. Chacun c'est une Neshama, c'est une Torah. Mais cette Torah, il faut qu'elle sorte. Comment elle va sortir? Rabbi Nachman il dit dans cette Torah la Metzaïn, il faut que vous honorez votre prochain. Quand vous allez l'honorer, la Torah qu'il a en lui, elle va sortir. Si vous ne l'honorez pas, il va s'enfermer. Il va se recroqueviller, il ne va rien laisser sortir. Quand il s'est converti, et il est venu vers Moshe Rabbeinu, alors il a envoyé un message à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, regarde, si tu sors pour m'accueillir, viens m'accueillir. Si tu ne sors pas pour m'accueillir, alors sors pour ta femme. Si tu ne sors pas pour ta femme, alors sors pour tes enfants. Mais viens nous accueillir. Alors Moshe Rabbeinu, il est sorti, et ils sont sortis avec lui Aaron, tous les Zkenim, tous les anciens, et tout le Ham Israël, il est sorti recevoir Yitro. Ils lui ont fait un grand kavod. Maintenant, quand ils lui ont fait ce kavod, qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il a donné de la Torah à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, regarde, ce que tu fais là, toute la journée, que tu es avec le peuple et tout, tu ne pourras pas tenir. Alors tu vas faire des princes de 1000, de 100, de 50, de 20, de 10, et eux ils vont. Ça c'est la Torah de Yitro. S'il n'avait pas honoré, jamais cette Torah serait sortie. Il serait resté fermé, c'est tout. Maintenant il a honoré, il lui a ouvert le cœur, il lui dit, viens, je vais t'apprendre, j'ai quelque chose en moi, je vais te dire quelque chose. Maintenant tous on est comme ça. Tous, on a une Neshama avec une Torah qui est unique. Ce n'est pas la même que l'autre. Ce que chacun il peut dire, il n'y a personne qui va dire ce que lui il peut dire. Parce qu'il a une part de la Torah qui est unique à lui-même. Donc si maintenant on honore notre prochain, cette personne-là, elle va commencer à libérer ce qu'il y a dans son âme, à l'intérieur. Et si on ne l'honore pas, il se ferme. Vous voyez, quand vous rentrez dans un endroit, tout de suite vous prenez la température. C'est-à-dire si vous voyez que les gens ne vous regardent pas bien et tout de suite vous fermez, vous mettez dans un coin, vous attendez que ça finisse, vous partez, c'est tout. Si maintenant on vous reçoit, on vous dit, ah, shalom, Bauchaba, ça fait plaisir, vous soyez venus, quel honneur vous nous faites de venir, etc. Bauchaba, venez, rentrez, etc. Alors la personne, elle va commencer à sortir ce qu'elle a à l'intérieur. C'est-à-dire, elle va vous donner ce qu'elle a à l'intérieur. C'est naturel, ça. Rabbi Nachman, il dit dans la Torah. Mais si maintenant, lui, ne nous le dit pas, c'est difficile de trouver ça de par nous-mêmes. Ce sont des choses simples. Une fois que, toutes les choses que Rabbi Nachman il dit, une fois qu'il l'a dit, c'est très simple. Et c'est évident. Mais cette évidence-là, il faut la dire, il faut la trouver, il faut arriver à la faire passer. Ça, c'est autre chose complètement. Alors maintenant, on a une obligation. Si on veut maintenant que faire avancer notre famille, notre entourage, on a une mitzvah, une obligation de mamash, honorer les gens qui nous entourent. Parce qu'en les honorant, en les considérant, pourquoi le lashon hara c'est tellement grave? Parce que quand on fait lashon hara sur quelqu'un, on le déprécie. Et vous pouvez voir, ça c'est quelque chose qui se vérifie. Si vous entendez du mal sur quelqu'un, vous ne pourrez plus le regarder comme vous l'avez regardé avant. Même si vous ne croyez pas ce que l'autre vous a dit. Vous faites des efforts pour dire non, c'est pas vrai, je ne veux pas. Après, quand vous allez voir la personne, vous ne pouvez pas la voir de la même manière. Parce que vous avez entendu du mal sur lui. Ça vous a changé complètement la vision de la personne. Vous voyez, on ne veut pas entendre de mal sur personne. On ne veut pas. Aujourd'hui, qui est-ce qui peut dire de mal de quelqu'un? On est tous dans une galère de la galoute depuis 2000 ans. Qui est-ce qui peut parler de quelqu'un? Personne ne peut parler sur personne. Il n'y a rien à dire. Chacun, il fait ce qu'il peut, et chacun, il a ses problèmes, et on n'a pas à entendre du mal sur qui que ce soit. Nous, on va entendre que du bien. Rabbi Nachman, il a dit à Zamra, on va entendre que du bien, c'est tout. Pas entendre de mal. Tous les gens, ils sont bien. On ne veut pas entendre tous les gens, ils ont du bien en eux. Il y en a qui sont arrivés à le sortir, ils ne sont pas encore sortis, mais tout le monde a du bien en lui, ou en potentiel, ou il est arrivé à réaliser. Mais chacun, le fait qu'il est une créature d'Hachem, en soi, c'est une réussite d'être une créature d'Hachem.
Quelqu'un ne peut pas parler de la Shonara sur une créature d'Hachem. Même quand Moshe Rabbeinu, il a parlé un petit peu sur le Ham Israël. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a supporté du Ham Israël? S'il y a quelqu'un qui pouvait se plaindre un petit peu, dire une petite parole, c'est bien Moshe Rabbeinu. Ils voulaient le tuer, ils ont fait la vie terrible, ce que le Ham Israël il a fait à Moshe Rabbeinu. Et il a dit un mot comme ça un peu à Hachem. Hachem lui dit, attention, tu parles de mes enfants. Ne parle pas du mal de mes enfants. Tu attention, tu parles de mes enfants. Même Moshe Rabbeinu, Hachem, il a remis en place, il a dit, tu ne parles pas du mal de mes enfants. Alors qu'ils lui ont fait passer, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Mais Hachem lui-même, il avait traité le peuple juif qui voulait l'exterminer. Et il a dit, Red, Migad Lutra, il a dit le Midrash, Kishichet Rammecha. Donc, on pourrait dire, si on réfléchit, mais vous dites qu'il ne faut pas réfléchir, que Hachem lui-même, en fait, il s'est désolidarisé à un moment du peuple. Et c'est Davka Moshe Rabbeinu qui est venu et qui a dit Mechenina Misifrecha Asher Katafta. Donc, il aurait pu dire, en fait, Hachem lui-même, il a dit à Moshe, c'est pas mon peuple, c'est le tien que tu as fait sortir d'Égypte. Donc d'ailleurs, il lui a dit, après Moshe Rabbeinu lui a dit, mais pourquoi tu dis que c'est mon peuple, c'est le tien? Donc là, vous êtes en train de dire qu'après, il reproche à Moshe Rabbeinu d'avoir dit un truc de mal sur le... Non, quand il lui a dit Shichet Amecha, il parlait du Erevra, il ne parlait pas du Ham Israël. Il a dit ton peuple, c'est pas le mien. C'est toi qui as voulu les faire sortir d'Égypte, c'est pas moi. Moi, quand tu as voulu, je t'ai dit ne les fais pas sortir. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as vu des gens, tous les intellectuels d'Égypte qui étaient là, ils étaient intéressés et tout, tu les as pris. Et c'est ceux-là qui ont fait fauter mon peuple. C'est eux qui ont fait fauter le Ham Israël. C'est le Erev Rav qui a fait faire le veau d'or. C'est le Erev Rav qui créait la zizanie tout le temps et qui créait la révolte. C'est pas le Ham Israël. C'est pour ça qu'il lui a dit descends. Descends parce que ton peuple, à toi, il a fauté, pas le mien. Mes enfants, ils n'ont pas fauté. C'est tes enfants qui ont fauté et c'est eux qui ont embarqué les miens et ils ont fauté à cause d'eux. C'est toi qui es responsable de la faute que mes enfants ils ont fait. C'est pas que Hachem il a vu du mal dans le Ham Israël, au contraire. Hachem il avait beaucoup de miséricorde sur le Ham Israël parce qu'il a vu qu'ils se sont fait embrouiller par des gens. Que ces gens-là, ils les ont mal influencés. Comme nous aujourd'hui, voilà, on est 2000 ans dans le Galou. Quelqu'un peut nous dire pourquoi on n'est pas bien? Qui s'il peut nous dire pourquoi on n'est pas bien? Personne ne peut nous dire pourquoi on n'est pas bien. Tu laisses quelqu'un 2000 ans, un peuple en galoute, après tu lui dis pourquoi tu n'es pas bien. Si tu voulais que je sois bien, il fallait me garder aux côtés du Beth Amikdash avec tous les tzadikim, et j'aurais été bien. Si maintenant on avait ici avec nous Rabbi Nachman, ici avec nous Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne serait pas bien, on ne serait pas des gens bien. Tout de suite on serait bien, parce qu'il nous ferait sortir tout le bien qu'il y a en nous, tout de suite. Il n'y aurait pas de problème. Vous croyez que si vous avez Rabbi Shimon Bar Yochai devant lui, vous allez faire des bêtises? Vous ne pouvez pas faire des bêtises. Quoi? qu'à l'époque, il y avait des très grands mais ils ont quand même fauté. Et que c'est pour ça qu'il y a eu de la synaterie avec le ces grands-là, c'est parce qu'ils étaient grands au niveau où ils étaient. C'est-à-dire qu'ils étaient grands dans leur ego à eux, ils étaient grands aussi. C'est pas qu'ils étaient grands dans le bien, la façon dont ils vivaient le bien, il y avait beaucoup d'orgueil. C'est pour ça qu'Hachem les a chassés d'Eretz Israël. Mais nous aujourd'hui, Baruch Hashem, comme il dit Rabbi Nathan, on n'a pas sur quoi avoir de l'orgueil, Bichlal. Qu'est-ce que vous voulez de quoi? On est une génération de quoi on va s'enorgueillir? Si maintenant il y avait un tzaddik qui vient, comme Rabbi Shimon, on lui embrasse les pieds tout de suite, on fait tchouva, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. Ce qui nous manque, c'est des gens qui nous lèvent, qui nous portent. Mais on est d'accord d'être portés. Maintenant, le contraire, quand on a eu des mauvaises influences comme le Erev Rav, nous ont fait tomber. Ils nous ont emmenés dans des bêtises. Parce que, comme on est sorti prématurément d'Égypte, on n'est pas resté 400 ans, donc on n'avait pas fini encore le nettoyage d'Égypte. On n'est resté que 216 ans en Égypte. Normalement, on aurait dû rester 400. Mais ce qui nous a manqué, ça nous a affaiblis. C'est-à-dire qu'on est sorti avant l'heure. Donc on était à moitié égyptien, à moitié juif. C'est-à-dire on avait en nous encore toutes les valeurs d'Égypte qui vivaient en nous. Et ces Égyptiens qui sont sortis avec nous, ils ont exploité ça, ils nous ont fait tomber. Oui, mais d'un autre côté, il fallait qu'on sorte, parce que si on est arrivé au moins 50, on n'aurait plus d'interprétation. Donc il y a plein d'interprétations qui parfois se contredisent. Non, on peut trouver beaucoup, mais il y a des interprétations, ce que vous pouvez être sûr que quand Rabbi Nachman il vous dit quelque chose, vous n'avez pas besoin d'autres interprétations. Parce que Rabbi Nachman il a dit Gamar Tiv et Gmor. Rabbi Nachman, quand il dit quelque chose, c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Même si quelqu'un d'autre y pense autrement, vous pouvez être sûr que ce que lui, quand il dit quelque chose, c'est terminé. C'est le dernier mot dans la chose. Lui, il finit. Rabbi Nachman il dit moi, j'ai terminé et je vais terminer.
Quand il donne une explication, c'est la dernière. Il faut être sûr que c'est ça l'explication. Maintenant, le fait qu'on soit sorti avant l'heure, c'était un problème. C'est le même problème qu'on a aujourd'hui aussi. Parce que d'un côté, Hachem, il doit nous rattraper, sinon on va se tomber, on va se noyer dans les nations complètement. Et d'un autre côté, on n'est pas prêt à vivre encore la Torah complètement. On n'est pas prêt. C'est-à-dire que, normalement, quand vous arrivez à la Torah, et vous rentrez dans la Torah, vous devez être débarrassé de toutes les bêtises du monde. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous venez vers la Torah. Parce que vous avez compris que la Torah, c'est bien. Donc vous laissez toutes les bêtises, vous entrez dans la Torah. Mais aujourd'hui, les gens, ils rentrent dans la Torah avec les bêtises aussi. Et donc c'est difficile. Parce qu'il dit, mais attends, mais tu es religieux ou tu n'es pas religieux? Non, je suis religieux. Mais voilà, tu fais des bêtises. Mais non, ça, c'est pas moi. Il faut pas que tu... Ça, c'est pas moi. Ça, c'est la galoute, c'est pas moi. Moi, je suis religieux. Moi, j'aime la Torah. Moi, j'aime Hachem. Maintenant, le fait que j'ai baigné dans la galoute, ça m'a donné des choses que pour l'instant, je ne me suis pas débarrassé de ça. Mais petit à petit, je vais m'en débarrasser. C'est exactement comme la sortie d'Égypte. On est en train de vivre exactement la même chose. Il y a une accélération. Vous voyez, les gens, combien de gens ils montent en Israël parce qu'ils ont peur aujourd'hui? Mais normalement, on ne doit pas monter en Israël parce qu'on a peur. On doit monter en Israël parce qu'on aime Eretz Israël. Mais si on attend d'aimer Eretz Israël, on ne va jamais partir d'ici. Donc Hachem, il fait un petit peu quel truc, et il y a des gens, ils ont peur, ils partent. Mais quelqu'un qui vient en Israël parce qu'il a peur, c'est difficile là-bas après pour lui. Parce qu'il n'a pas encore les récipients pour vivre pleinement tout ce qui se passe là-bas. Donc il souffre. Mais cette souffrance, ça ne vient pas de la terre. Ça vient que lui, il n'est pas prêt. Ce n'est pas la terre. La terre, c'est une terre extraordinaire. C'est que du miel, Eretz Israël. Mais quand quelqu'un n'est pas prêt à vivre ce miel, alors c'est dur pour lui. Alors maintenant, c'est le même problème. Il y a un système d'accélération. On est obligé de vivre des choses malgré nous. Et au lieu de faire des mariages d'amour, on est obligé de faire des mariages de raison, parce qu'on a peur. Au lieu d'aller en Eretz Israël, parce que c'est l'accomplissement de la recherche de toute notre vie, on arrive là-bas, on embrasse la terre, et Mamash, c'est la chose la plus merveilleuse qui nous est arrivée dans notre vie. Enfin, on est arrivé en Eretz Israël. Il y a des gens, ils arrivent là-bas, et ils ont laissé quelque chose qu'ils aimaient, etc. Ils ne sont pas arrivés à cracher tout ce qu'ils avaient dedans. Une fois que vous partez, que vous avez tout laissé derrière, il n'y a pas de problème. Eretz Israël, elle est ouverte, elle vous donne tout le bonheur du monde. Mais quand quelqu'un il est venu parce qu'il a eu peur, parce qu'il y a une chose, il s'est dit, attends, maintenant c'est dangereux, etc., il faut partir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partir, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais il faut savoir que si on part, parce qu'on a peur, on s'apprête à souffrir un petit peu. Un petit peu. C'est pour ça qu'Eretz Israël Nikrit Beisourim, parce que c'est difficile de dire je suis prêt à vivre en Eretz Israël. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui peuvent dire ça. Que moi aujourd'hui je suis prêt à vivre en Eretz Israël. Ça veut dire que je vais rentrer en Eretz Israël, Be'ahava, Be'simcha, et tout ce qu'il y a, je vais le prendre dans la Hava et tout. Je ne pense pas qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de dire ça. Même à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans la Torah que Hachem il a dit Shlach lecha, il a dit envoie pour toi des miraglim. Pourquoi envoie pour toi? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne croyait pas dans Hachem? Hachem il lui a dit c'est une terre où il coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'il a dit envoie pour toi? Parce que Hachem il savait que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Parce que le comportement du peuple il n'était pas au niveau pour que Eretz Israël elle puisse recevoir la lumière de Moshe Rabbeinu. Parce que pour qu'il y ait une fusion entre la terre d'Israël et Moshe Rabbeinu, il fallait que la terre elle soit à un niveau pour recevoir Moshe Rabbeinu. Maintenant, comme le peuple il n'était pas au niveau, la terre elle ne pouvait pas donner ce qu'elle avait à donner, elle ne pouvait pas accueillir de Moshe Rabbeinu. Donc Hachem il a voulu le préparer après à l'épreuve, quand ils ont frappé le rocher, qu'après il lui a dit tu ne rentreras pas. Mais les Maaseh, Hachem il savait très bien qu'il n'allait pas rentrer avant. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas rentré parce qu'il n'était pas bien. C'est parce qu'il était trop bien. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Parce qu'il était trop grand par rapport à la terre. Elle ne pouvait pas l'accueillir. Parce que Moshe, c'était Mashiach. C'est-à-dire, normalement, il rentrait en Eretz Israël, le Beth Amikdash, la Géoula, ça y est, c'était terminé. Mais la terre, elle n'était pas prête. Pourquoi la terre, elle n'était pas prête? Parce que la terre, c'est le reflet de nous. C'est notre terre. Cette terre-là, elle se révèle comme nous, on révèle Hachem. Alors la terre, elle révèle aussi ce qu'elle a en elle. Si maintenant, nous, on fait tchouva, la terre, elle s'ouvre. Elle fait sortir tout ce qu'elle a. Et à ce moment-là, elle peut accueillir le Mashiach, les tzadikim, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, notre comportement, il n'est pas adéquat, alors la terre, elle ne donne pas tout ce qu'elle a à donner. Donc maintenant, si on part, parce qu'on est forcé, et des fois, il n'y a pas d'autre... Des fois, il n'y a pas. Il y a quelqu'un, il est tellement croûté qu'il ne va pas sortir.
Il va pas, il peut plus sortir. Il est en train de se noyer. Vous pouvez pas lui dire attends, il va apprendre à nager. Il va pas apprendre à nager, je te dis, il va se noyer. Regarde-le, il est en train de se noyer. Il dit non, laisse-le, il coule. Mais je te dis, il faut le sortir maintenant. Sors-le de force, parce qu'il est en train de se noyer. Il va pas apprendre à nager du tout. Donc quand Hachem il voit qu'on est en train de se noyer dans un pays où il y a 80% de mariage mixte, c'est-à-dire tu peux pas, où tu vas aller plus de noyades que ça. Alors Hachem il dit allez les amis, on y va. Alors, comment il va faire? Il commence à faire un peu les gens commencent à se sentir un peu mal à l'aise, et des problèmes un peu la parnassa, un petit peu le danger, un peu les trucs et tout. Ça motive les gens pour partir. Mais il faut savoir que quand on est venu par cette motivation, on s'apprête à ne pas avoir tout l'accueil qu'on devrait avoir Béhémet. Normalement, on devrait être accueillis comme des rois et la terre elle devrait nous embrasser, nous donner tout ce qu'elle a de meilleur. On devrait arriver là-bas, tout de suite devenir millionnaire, avoir des maisons avec des dizaines de serviteurs, et avec tout le bien du monde. Ça, c'est ce que Hachem il veut nous donner. Mais on ne peut pas le recevoir parce on est encore en partie, on est encore attaché à l'Égypte. C'est-à-dire que pourquoi toute la régénération elle est morte dans le désert? Parce que ces gens-là, ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël. Mais depuis le début, Hachem, il savait ça. C'est pas que parce qu'ils ont parlé du mal. C'est depuis le début, ce n'étaient pas des gens qui pouvaient rentrer en Eretz Israël. Parce qu'ils étaient trop égyptiens encore. Mais leurs enfants, c'était bon, ils sont rentrés, il n'y a pas eu de problème. Mais tout le peuple, ils étaient trop imprégnés de l'Égypte pour pouvoir vivre les deux. C'est-à-dire on ne peut pas vivre en Eretz Israël avec une façon de voir la vie d'un Égyptien, ce n'est pas possible. C'est-à-dire si on va en Eretz Israël, c'est pour avoir une mentalité d'un juif d'Eretz Israël. C'est une mentalité, un juif d'Eretz Israël. La terre, elle donne une façon de voir les choses. On ne peut pas venir en Eretz Israël. Des gens, ils viennent, combien de Français, ils viennent, les pauvres, ils souffrent, ils vont pour faire un papier, ils ne veulent pas le faire, ils reviennent, ils ne comprennent pas. Des fois, des gens, ils disent, voilà, j'ai été faire le papier, ils n'ont pas voulu me le faire. Elle dit, retourne aujourd'hui. Mais comment? J'étais hier, ils m'ont dit que je n'ai pas le droit. Non, c'est pas comme ça ici. Ici, tu vas un jour, tu n'as pas le droit, et le lendemain, tu as le droit. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de... Ici, la même personne que hier, elle t'a dit, ça, ce papier-là, jamais, tu n'as pas le droit. Fais voir, truc et tout, tu n'as pas le droit à ça. Allez, va-t'en. Tu reviens, la même personne, tu t'assois le lendemain, tu dis Baruch Haba et tout. Ah, mais bien sûr, pas de problème. Mais tu dis, mais attends, mais c'est quoi ici? C'est un truc de fou, on ne comprend rien. Mais c'est ça qu'on veut que tu saches, que là-bas, on ne comprend rien. Il n'y a rien à comprendre. Là-bas, on vit avec Hachem, c'est tout. Il n'y a pas à comprendre. Aujourd'hui, c'est fermé, demain, sera ouvert, c'est tout. Oui. Je vais vous dire que ce que vous avez dit, c'est vrai, parce que par exemple, ce qu'a dit Béarfin doucement, parce que moi, par exemple, tout ça, pour chez mes frères à 8, au lieu de faire la mida avec le corps, j'ai fait avec la tête, c'est aller faire à 10 minutes comme on m'a conseillé. Oui. J'ai fait en 2 minutes, et après je dis oui la prière, je fais le siddur et je sors de la chaude. Baruch Hashem. Parce qu'il y a un doucement pour être près de la Torah par le cœur et pas par la tête, c'est vrai. Parce que moi j'ai fait par exemple la vida, je l'ai fait en 10 minutes, j'ai fait en 2 minutes, j'ai fait rapidement. Après la vida, quand j'ai fini, je suis dégoûté, je change le siddur et je sors de la chaude. Au lieu de finir la prière après la vida. Et si tu vas doucement, alors tu peux faire tout. Si tu vas doucement. Et même si tu n'arrives pas à faire tout, tu fais d'abord un petit peu, après encore un petit peu. Chaque fois encore un petit peu dans la tefila. Rabbi Nachman il dit que des fois on ne peut pas faire toute la prière avec concentration. Alors il dit prends un petit passage de la prière. Par exemple Baruch She'amar, ou Hodou, ou la Shira, ou Ashrei. Et ça tu le fais, tu te concentres bien, tu fais comme tu fais. Après tu verras que petit à petit tu vas faire encore une autre partie, jusqu'à que tu arrives après à faire toute la prière. Mais si tu veux faire toute la prière dès le départ avec la kavana, tu n'arrives à rien, tu n'arrives pas. Parce que c'est trop, tu ne peux pas. Il n'y a pas des efforts de concentration qui te permettent de faire tout ça. Alors tu rentres par un petit peu. Après, Vezat Hashem, tu fais beaucoup. Ce petit peu, il sort beaucoup après. D'accord. L'Atzlacha. Et Shabbat Shalom. L'Atzlacha. L'Atzlacha.